Vos amis qui vous ont blagué pour vous mettre dans ces conneries-là, où ils sont aujourd'hui? Où est Kémy Séba? Où est Kémy Séba? Et les propagandistes, quand ils te mettent dans quelque chose là, après eux-mêmes ils se retirent et puis ils s'asseyent pour te regarder. Je vais vous donner deux exemples. Il y a Francky de Bamenda qui est en train de moraliser aujourd'hui Kémy Séba. Et il y a Claudie Siard, lui qui suit de façon moutonnière les panafricanistes sans savoir de quoi il est question. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Je vous ai parlé ici avant-hier de Eri Djuetri. Qui se souvient que j'ai parlé du nom Eri Djuetri? Est-ce qu'il y a des élèves de la classe qui se souviennent? J'ai parlé de quelqu'un, j'ai dit qu'il s'appelle Eri Djuetri. Quand j'ai fait le grand déballage ici avant-hier. Ok. Vous allez entendre quelque chose et vous allez dire quoi? Et ça va vous faire penser à tout ce que je vous avais dit avant-hier. Écoutez très bien. Je ne suis pas d'accord qu'il soit venu. Hein. Même si Kémy pouvait sortir là et puis on fait une émission en direct, je lui dirais, petit frère, je t'ai dit que je ne voulais pas que tu viennes ici. Les panafricanistes sont comme ça. Ils sont toujours là. Ils se poussent entre eux. Ils mettent les gens dans les dangers. Et après, ils te disent, c'est pas nous, on vous a dit de faire. C'est pas nous, on vous a dit ça. Ils sont toujours comme ça. Ils viennent de mettre le Mali, le Burkina, le Niger dans le pain. Aujourd'hui, là, tu leur demandes, pourquoi vous-même, vous n'allez pas vivre à Bamako? Pourquoi vous-même, vous n'allez pas au front? Pourquoi vous-même, vous n'allez pas expérimenter la douleur des personnes? Eux, ils sont toujours là. Parce qu'ils ont l'art de parler. Et il y a des moutons qui sont là pour avaler ce qu'ils disent. Et voilà aujourd'hui qu'ils viennent de mettre un de leurs camarades dans le pain. Et ils sortent pour lui dire, sinon ça va, on arrête de dire de ne pas venir. Parce que le fait que tu viennes ici leur donne l'occasion de nous humilier. En t'arrêtant. Moi, je suis... Voilà quelqu'un. Toi, tu vis de l'aide française. Tu vis de tout ce que la France t'accorde. Tu trouves que la France t'humilie. Mais il faut quitter la France. Quelle indignité. Mais c'est ça les panafricanistes. C'est-à-dire les hommes les plus inconséquents. C'est-à-dire que Franklin, même quand tu l'écoutes, je me demande même si lui-même il s'écoute. Un homme qui accepte l'humiliation là, mais tu n'es plus un homme. Tu es un vide, tu es un néant. Tu n'aimes pas la France. Tu trouves que quelqu'un qui vient en France, c'est vous humilier, mais toi tu es en France là-bas. Mais toi-même tu ne t'humilies pas toi-même en étant en France. Et il veut jouer les moralisateurs, les moralistes, sans s'écouter lui-même. Quelle honte. S'ils veulent m'arrêter matin, midi et soir, je ne suis pas caché. Je suis dans leurs mains. Mais... Et ils sont toujours les victimes. C'est eux toujours les victimes. Allez demander aux soldats maliens qui sont à Tinzouaten si aujourd'hui c'est eux qui sont les victimes ou mais si c'est vous qui êtes les victimes. Parce que c'est vous qui avez blagué les Assimi pour leur faire affronter la mort. C'est vous qui faites aujourd'hui qu'au Burkina les gens mangent la chair humaine. C'est vous qui faites aujourd'hui que Wagner viole nos femmes dans ces pays-là. Et aujourd'hui vous venez dire que vous êtes victime. Parce que vous avez plus de droits que les autres. Parce que vous devez prendre les autres pour essayer les expériences de vos folies sur les autres. Mais tant mieux, les pays qui ont choisi et qui ont accepté que vous fassiez vos expériences sur eux, ils sont dans les bénéfices aujourd'hui. Mais avec mes avocats, j'ai décidé de livrer la bataille de la vérité et justice dans leurs tribunaux. C'est ce que j'ai choisi dès le départ. Toi, tu as dit que tu ne te référeras plus à rien de ce qui les concerne. Donc, dans la période actuelle, ne viens pas ici. C'est ce que je lui aurais dit. S'il y a des membres de la famille qui sont en France et qui veulent venir te voir, que tu veux absolument voir, fais-les sortir de France et rencontre-les ailleurs. Par exemple, la Turquie, elle est à combien elle est à combien d'euros d'avion de Paris? S'il y a un membre de la famille, je ne sais pas, par exemple, il y a des enfants, il y a certains parents, certains frères et sœurs que tu dois voir, vous pouvez vous retrouver en Turquie. Ils prennent un avion, ils arrivent en Turquie, tu prends un avion depuis l'Afrique, tu arrives à Istanbul, vous vous installez dans un hôtel ou une suite, vous passez du temps ensemble. Après, tu retournes en Afrique et ils retournent en France. C'est ce que je vais dire à Kémy.
Et toute personne qui l'aime vraiment doit le lui avoir dit. Je n'en doute pas un seul instant. Je suis sûr que tous ceux qui aiment vraiment Kémy, et à qui Kémy s'est ouvert de son projet de venir en Europe, lui ont dit, n'y va pas maintenant. Tu n'as pas besoin d'y aller. Et effectivement, c'est comme ça les panafricanistes. Tous les pays qu'ils ont mis dans le pain, Mali, Burkina, Niger, à l'heure du bilan, ils vont dire, est-ce que c'est nous, on vous a dit de nous suivre? Et c'est là que les intellectuels de ces pays et les intellectuels africains qui ont failli vont comprendre que leurs études n'ont pas servi aux Africains. Ces gens-là, quel bilan ils ont dans leur propre vie? Les Kémy Séba, les Nathalie Yamb et celui qui vient de parler, quel bilan ils ont dans leur vie? Mais justement, c'est ça. Ils n'ont pas de bilan. Ils n'ont jamais travaillé avec leurs 10 doigts. Ils ont pensé que leur forte gueule peuvent servir pour placer 2-3 mots pour impressionner des analphabètes. Ils ont animalisé, diminué leur propre peuple. Comment un Africain peut être fier d'aller vendre l'Afrique à la Russie et maintenant venir dire on va essayer un nouveau esclavage et prendre de l'argent et puis maintenant mettre ça dans son compte? Et lui, il refuse de vivre dans cette expérience-là, dans cette aventure-là. Et le pays qu'il accuse d'être impérialiste, il se cache là-bas pour aller faire la belle vie. Mais les pays qui ont choisi de faire cette aventure misérable sont en train de vivre aujourd'hui les retombées. Et comme je vous l'avais dit, cette deuxième voix que vous allez entendre, c'est comment on appelle, Claudie Siard. Écoutez très bien, vous allez entendre un nom. Je viens d'apprendre l'arrestation sur le sol français de Kémy Séba et de Herri. Nous connaissons tous leur combat pour l'émancipation de l'Afrique et des mondes afro. Nous attendons de connaître les raisons de cet acte de Kémy Séba et de Herri. Nous connaissons tous leur combat pour l'émancipation de l'Afrique et des mondes afro. Nous attendons de connaître les raisons de cette arrestation. Le sol français de Kémy Séba et de Herri. Nous connaissons tous leur combat pour l'émancipation de l'Afrique et des mondes afro. Nous attendons de connaître les raisons de cette arrestation. Sur le sol français de Kémy Séba et de Herri. Nous connaissons tous leur combat pour l'émancipation de l'Afrique et des mondes afro. Nous attendons de connaître les raisons de cette arrestation. J'ai joué ça au moins 3 ou 4 fois. Nous apprenons l'arrestation de Kémy et de Herri. Herri Guetry. Il y a 2 ou 3 jours, le lundi, je vous ai détaillé. Quand vous allez reprendre cette émission-là, c'est le même Herri là qui est là. Et on ne savait pas qu'il était là. C'est Claudie Siard qui nous apprend qu'il a été arrêté avec Kémy Séba. La première chose que je vais dire aux Français, et comme le monsieur a dit que lui ne savait pas pourquoi ils ont été arrêtés, je vais vous donner les raisons pourquoi il a été arrêté. Je vais donner les raisons là. Je vais donner les raisons. Mais ce que la France doit retenir dans un premier temps, c'est que la France vient d'avoir une boîte noire, ou même 2 boîtes noires du complot russe. Tout ce qui concerne Kémy Séba était en lien avec Boko Haram. Kémy Séba était en lien avec les gens de l'Ambazonie. Kémy Séba était en lien avec les régimes putschistes du Mali, du Burkina, du Niger. Et Kémy Séba était en lien avec les réseaux russes. C'est lui qui était la pièce maîtresse. Et Herri Guetry que vous voyez là, c'est un élément qui est très central pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui était au même niveau que Pulchéri Balé en relation avec les partis politiques et les soi-disant sociétés civiles en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, il était aussi le lien avec les pays de l'AES pour faire passer les informations, sans même passer souvent par les services de renseignement russes. Je ne vais plus revenir sur ces détails. Mais ce Herri Guetry là, c'est ce boulot-là qu'il lui faisait. Et jusqu'à ce que nous le sachions à travers ce que Claudie Siard vient de dire, nous ne savions pas que Herri Guetry avait été arrêté. Mais je veux dire que la France vient de posséder 2 boîtes noires qui vont lui permettre
s'ils cuisinent bien ces deux personnes, ils auront vraiment tout. Ils auront vraiment tout. Et c'est à la France de décider. Comme la France aussi fait de la politique de la pute à l'international, en tout cas, elle a son destin en ses mains. Pourquoi Kémy Séba a été arrêté? On va maintenant dire ça clairement. Là, quand c'est comme ça, les moutons qui se promènent pour dire on ne sait pas pourquoi elle a été arrêtée, on va vous donner les raisons. Et allez dire ça. 1. Il a été arrêté pour entrer illégal en France. 1. Entrer illégalement en France. 2. Lorsqu'ils ont fouillé son téléphone, ils ont découvert que Kémy Séba était dans des actions subversives et antisémites contre la France. Ça veut dire qu'il avait un projet de déstabiliser la France à travers des informations, des fake news, et il devrait, en collaboration avec certains mouvements extrémistes, s'attaquer aux Juifs de France. Parce qu'il a des contacts dans les mouvements radicaux français. Quand ils ont fait les recoupements là, d'abord il faut que je vous le dise, ce n'est pas la police qui l'a arrêté, ce sont les services de renseignement français qui ont arrêté Kémy Séba. Ça aussi, il faut qu'on vous dise. Comme vous voulez qu'on vous dise tout simple là, c'est ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas la police française qui l'a arrêté. Ce sont les agents de renseignement qui l'ont arrêté. C'est un peu différent. C'est un peu différent. Un policier a un niveau d'information trop limité. Ça veut dire depuis le 10, quand il est rentré là, les gens le suivaient. Les gens ont pris le temps de regarder ses mouvements. Ceux qu'il a contactés là, ceux qu'il a contactés dans les mouvements radicaux là, pour pouvoir faire des actes subversifs et antisémites là, quand ils ont mis tout ensemble là, c'est là qu'ils sont allés l'arrêter après ça. Donc là, ce que vous dites que vous n'avez pas là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ça fait déjà combien? Ça fait 3. En plus de ça, Kémy Séba, lorsqu'il a été arrêté, on a retrouvé sur lui le passeport qu'il dit qu'il avait brûlé là. C'était faux. On a retrouvé son vrai passeport français sur lui, quand bien même que ce fils périmé. Quelle honte! Donc toujours dans la manipulation, toujours dans la tromperie. Tu peux brûler un bien de 5 000, mais pourquoi tu ne vides pas ton compte bancaire pour jeter l'argent? C'est cette même tromperie là. Ils ont fabriqué un faux papier qui ressemblait à un passeport, ils l'ont brûlé devant les gens. Ouais, il a brûlé son passeport. Déjà, le Moron n'a pas brûlé son passeport. Déjà, c'était un fake. C'était un faux. Déjà, son vrai passeport, là, malgré que c'est périmé là, il a gardé ça sur lui. Parce que le 8 juin 2024, il a été déchu de sa nationalité. Donc, il ne peut pas faire un nouveau passeport. Et donc, il est venu mentir. Il a pris un faux passeport qu'il a brûlé devant les gens. Mais son vrai passeport, là, il n'a jamais brûlé. C'est la première chose qu'ils ont découverte. En plus de cela, on a découvert un faux passeport belge sur lui. Je vous ai dit, hein, les gens ne savent pas pourquoi il a été arrêté. Moi, je vais vous donner les cassas. En plus de cela, on a découvert un autre faux passeport canadien sur lui. Bizarrement, on n'a pas découvert de passeport russe sur lui. Et on a découvert un faux passeport burkinabé sur lui. Et en plus de tous ces faux documents, on a découvert un passeport diplomatique du Niger avec la photo et l'identité réelle de Capo Chichi alias Kémy Séba. Ce n'est pas tout. Lorsqu'ils ont épluché son téléphone, les appels qu'il a fait aux mouvements radicaux, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert qu'il planifiait de lancer une vague de fausses informations sur des prétendues attaques terroristes en France. Et en plus de cela, il a menti. Ça fait beaucoup de preuves que j'ai données. Hein? En plus de cela, il a menti. Quand les gens l'ont pris, on dit pourquoi tu t'es retrouvé sur le sol français? Toi, le roi des AES, le roi des panafricains, comment se fait-il que tu t'es retrouvé sur le sol français? L'individu sans dignité a menti. Parce que quand tu mens à l'autorité, on peut te poursuivre pour mensonge. Il dit non, que lui, il était là dans le cadre d'une mission diplomatique pour le compte du Niger. C'est pourquoi lui, il est venu avec un passeport diplomatique. Écoutez très bien.
C'est là les gens lui ont dit, mais il y a quelle activité diplomatique qui se déroule actuellement en France? Quand tu viens au sommet des Nations Unies, c'est une rencontre diplomatique. Quand tu viens à une réunion du FMI ou même des grandes institutions internationales, c'est une rencontre diplomatique. On dit, bon, actuellement, là, en France, là, depuis que tu es rentré le 10, là, jusqu'à ce qu'on t'arrête, là, il y a quelle activité diplomatique? Et puis le Niger a été invité pour que toi, tu viennes participer à cette activité. Kémy Séba n'a pas pu dire le nom de cette activité. Donc, il a menti. C'est là les gens lui ont dit, mais ce que tu ne sais pas là, c'est que le passeport, le fait d'avoir un passeport diplomatique là, est-ce que tu sais que le Niger lui-même a rompu ses relations diplomatiques avec la France? Kémy Séba dit, ah, on dit oui, oui. Le Niger a rompu ses relations diplomatiques avec la France. Il n'y a pas de relations diplomatiques entre la France et le Niger. Parce que le Niger a coupé ça. Donc là, ton passeport diplomatique, là, ça n'a aucune valeur. Je dis, il est tombé des nues. Le gars a commencé à trembler sur lui. Le gars a commencé à trembler sur lui. Tu n'as pas de mission diplomatique à exercer dans un pays et tu voyages avec un passeport diplomatique. Les gens lui ont dit que ce que tu ne sais pas là, on ne prend pas un passeport diplomatique pour voyager à titre personnel. Bon, regardez des ignorants comme ça. Kémy Séba qui était le dieu des AES là. Regardez comment il a été désavoué, mis à nu. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas le simple fonctionnement des papiers administratifs. Ce sont ces idiots-là qui arrivent à vous blaguer. Les gens lui ont dit, passeport diplomatique là, même s'il y avait relation diplomatique entre la France et le Niger, tu ne peux pas prendre ton passeport diplomatique pour voyager simplement. Tu ne peux pas prendre ça pour faire des voyages privés à titre personnel. Donc là, c'est aussi un crime. Mais dans ton cas, on va même parler là-bas. C'est que le Niger même a décidé de couper toute relation diplomatique avec la France. Donc, aucun diplomate ou bien aucun homme nigérien ne peut rentrer en France avec un passeport diplomatique. Et en plus de cela, tu as utilisé de faux documents d'identité. Ça aussi, c'est un délit puni par la loi. Et en plus d'être entré illégalement sur le territoire d'un pays souverain. Ah oui, ceux qui voulaient les preuves là. Issa Baya, c'est ce que je voulais donner hier. Mais les gens ne m'ont pas donné le temps et puis ils ont coupé. C'est ce que je voulais jaser sur la plateforme de la maman. Mais comme Dieu est bon, il sait faire tout. Les gens vont suivre à partir d'ici. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le roi des panafricanistes, comme je vous l'ai dit, il a été arrêté par les services secrets français. Il n'a pas été arrêté simplement par la police. Maintenant là, je vais vous dire ce qui va se passer. Et si la France veut réellement assumer sa souveraineté, voici ce qui va arriver à Kémy Séba. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je suis très content de ce qui lui arrive, mais ma joie comme mon mécontentement ne sont rien. C'est la vérité là qui fait mal là. C'est elle qui influence. Ce sont les propos de Juan Branco, l'avocat de Kémy Séba. Ce sont les propos de l'avocat de Kémy Séba que je vais vous dire maintenant. L'avocat de Kémy Séba dit que vrai là, Kémy est dans le pain. Kémy Séba est dans le pain. Ça là, s'il n'a rien pris là, c'est 30 ans de prison. Accusé de trahison et d'espionnage au profit des forces étrangères, mettant en péril les intérêts français, selon l'avocat de Kémy Séba, Juan Branco, Séba risque 30 ans de prison. Et donc, les Français vont l'accuser de trahison, d'espionnage au profit des forces étrangères. Quand ils vont mettre tous ensemble, l'avocat de Kémy Séba dit, s'il n'a rien pris là, c'est 30 ans.
Et c'est pourquoi lui n'est pas d'accord. L'avocat dit que lui n'est pas d'accord. Que parce que cette loi-là, elle existe en France. Mais que c'est une loi qui n'a jamais été appliquée dans les 60 années passées. On n'a pas appliqué à quelqu'un. Et que c'est une manière de réprimer les activistes et de limiter les libertés. Et Juan Branco dit que lui va faire une conférence de presse pour détailler les enjeux juridiques de cette affaire, pour alerter sur la menace qu'elle représente sur les droits des activistes. Kémy Séba n'était pas un simple activiste. Et la justice va le démontrer. Un activiste, à travers le mot, on entend activité. C'est quelqu'un qui mène des activités. Mais quel genre d'activité menait-il? Un activiste peut mener des activités nocives, des activités de trahison, d'espionnage. Mais moi, est-ce que moi j'ai trahi les États-Unis? Est-ce que j'ai trahi la Côte d'Ivoire? Quand tu trahis et que tu te retrouves, Kémy Séba se retrouve en territoire ennemi. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Les activités qu'il menait là, le fait qu'il se retrouve en France, il se retrouve pris au piège sur un territoire ennemi. Parce qu'il collaborait avec des forces étrangères contre les intérêts français dans le monde. C'est eux qui ont envoyé les gens pour brûler les ambassades françaises à Ouagadougou, pour piller les camps au Mali et inciter à désavouer la politique française à travers le monde. Et donc, que Kémy Séba se mette en tête que la France, qui est un pays souverain, autant que le Mali, le Burkina, le Niger, va le prendre comme un individu qui est venu mener des activités en territoire ennemi. Et donc, mesdames et messieurs, après, si on a le temps, on va découper cette petite partie-là pour balancer ça. Là, comme ça, tous ceux qui disent qu'ils ne savent pas, ou bien qu'ils ne savent pas pourquoi Kémy a été arrêté, ou bien ce qui va se passer là, vous leur dites, voilà tout devant vous ici. Vous ne pouvez pas être plus fort que l'avocat de Kémy Séba. Vous ne pouvez pas faire confiance à Kémy Séba plus que Kémy ne fait confiance à son avocat. Son avocat dit, ça là, s'il s'en sort là, c'est pour prendre 30 ans de prison. Et c'est très bien fait. Chaque jour, on est obligé à cause de vous de couper nos sommeils, de laisser nos familles, pour venir dire aux gens, ne vous laissez pas tromper. Entre vous et nous qui aiment l'Afrique, on est obligé de venir ici pour laver vos pourritures, pour ne pas pourrir la conscience des Africains. Vous pouvez dire que vous aimez l'Afrique plus que nous. Moi, je n'ai jamais pris 5 francs. À cause de ça, Facebook même m'a restreint. Il dit, pourquoi tu vas? Je dis, je ne vends pas ma page. Vous pensez que nous aussi, on ne nous contacte pas? J'ai dit, je ne me vendrai jamais, je ne suis pas une pute. Je suis pour le président Ouattara et je suis pour la dignité humaine. Et je défends des valeurs que je ne vais jamais négocier. On peut me détester, me haïr sur ma vérité, mais je sais que j'ai été au moins moi-même. Je vais avoir la conscience légère. J'ai 10 doigts. Je peux aller travailler, même si je suis manœuvre. Je vais gagner ma vie. Mais je ne vais pas trahir mon continent. Je ne vais pas mentir aux Africains. Et le jour que je serai mort, j'aurai ma conscience tranquille de n'avoir pas fait le mal, de n'avoir pas pris ce que je pouvais donner. Nous sommes tous des intellectuels. Nous pouvons vendre nos savoirs dans le côté du mal. Mais nous avons décidé de ne pas le faire. Les gens même nous mettent à la même position que des idiots. Toi, tu es comme ça, mais pourquoi tu fais ça? Si tu fais ça, tu vas faire ça. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Hein. Mais nous, là, nos grands-parents n'ont pas trahi l'Afrique. Toi, Kémy Séba, ton arrière-grand-père était un négrier sur la côte du Dahomey, à Ouida. Et donc là, le sang ne trahit pas le sang. Ce sont les activités des arrière-grands-parents qui sont revenus pour recondamner à nouveau l'Afrique. Il y a quelle fierté à avoir aujourd'hui un nouveau maître. Mais c'est aux Africains de réfléchir. Il y a combien de nos femmes qui sont mortes en Centrafrique? Combien de nos enfants ont été tués en Centrafrique? Combien de nos pères ont été décapités en Centrafrique? Le Mali, le Burkina. Et en tant qu'un noir, cela devrait nous interpeller. Il y a des mercenaires qui sont là. Ils prennent de l'argent et ils trompent leur propre peuple. Mais l'histoire nous jugera et l'histoire donnera raison à qui de droit.